Vendredi 11 août, bonjour à tous, merci d'être sur RTI 1. 51 meilleurs élèves de Côte d'Ivoire ont été invités ce jeudi par le président Alassane Ouattara. 26 filles et 25 garçons du primaire à l'enseignement professionnel. Ils viennent de toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Ces jeunes ont pu visiter le palais présidentiel. Ils ont rencontré le chef de l'État et le vice-président Daniel Kablon-Duncan. 5 ans après son lancement, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, fait son bilan. 8,5 milliards de francs CFA ont été dégagés par l'État de Côte d'Ivoire sous forme de microcrédits. Un seul objectif, favoriser l'autonomisation des femmes à travers des activités génératrices de revenus. Mama Traoré et Abiba Dombele Saoué. Salle comble ce jeudi à la salle des fêtes de l'hôtel communal de Cocody. Non pas pour un mariage, mais pour un sujet de grand intérêt. Le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Lancé en 2012 par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, ce mécanisme de microcrédit a permis à des centaines de femmes issues de la commune de Cocody de financer des activités génératrices de revenus. Merci pour sa détermination à faire de l'émancipation de la femme et de l'autonomisation de la femme ivoirienne une réalité. Dites bien à ma sœur que je suis un maire comblé. Grâce à sa simplicité, à cet amour fort qui s'exprime en elle, mes femmes, l'un des piliers du développement de la commune, sont en joie. Pour moi, personnellement, la gratitude est un devoir, car source de bénédictions inattendues. La première dame était représentée à cette rencontre par sa directrice de cabinet, Patricia Sylvie Yao, également coordonnatrice du FAFSI. Aucune remise de chèque prévue à l'ordre du jour, mais plutôt une série de questions-réponses avec les femmes de Cocody. Des échanges enrichissants qui ont permis à Patricia Sylvie Yao de lever toutes les zones d'ombre sur le fonctionnement du FAFSI. Mieux de réaffirmer l'engagement de la première dame Dominique Ouattara à améliorer la condition des femmes en Côte d'Ivoire. Est-ce que toutes les femmes qui sont dans cette salle ont déjà bénéficié du FAFSI? Vous voyez? Donc vous êtes encore très nombreuses à attendre d'avoir le FAFSI. C'est pour cela que Madame la Première Dame a décidé de prendre des nouveaux partenaires pour augmenter les chances de toutes les femmes. Désormais, ce ne sera plus un délai de 1 mois qui vous sera accordé, mais un délai de 2 mois. Quand vous bénéficiez du fonds, vous avez 2 mois pour exercer votre activité avant de commencer le remboursement. Une enveloppe de 6 milliards de francs CFA qui est disponible. L'enveloppe de 6 milliards. Mais cette enveloppe-là, nous l'avons eue parce que les premiers qui ont pris l'argent ont remboursé. Et cet argent nous est revenu. Et c'est lui que nous sommes encore en train de vous redistribuer. Et donc, il faut rembourser. Le président de la République fait confiance aux femmes. Et nous n'avons pas le droit de trahir la confiance du président et de la première dame. Nous avons l'obligation de travailler sérieusement, comme nous le savons et comme nous savons le faire, nous les femmes. La commune de Cocody va bénéficier d'une enveloppe supplémentaire de 150 millions de francs CFA, ce qui porte à 300 millions le montant alloué à cette cité dans le cadre du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. 16e édition des championnats du monde d'athlétisme en Grande-Bretagne. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, vice-championne du monde du 100 mètres, s'est qualifiée jeudi soir à Londres pour la finale du 200 mètres qui va se disputer ce soir. Marie-Josée Talou est la dernière athlète ivoirienne encore en lice. Hajj 2017, les pèlerins ivoiriens ont entamé le 8 août dernier la visite des sites historiques liés à la vie du prophète de l'islam et de ses messagers. Entre autres, la première mosquée de l'islam construite par le prophète où il a été inhumé, le cimetière des martyrs ou encore la mosquée des 2 directions. Au Kenya, la commission électorale devrait donner le vainqueur de la présidentielle ce vendredi. Le président sortant Uhuru Kenyatta devrait l'emporter dès le premier tour avec une dizaine de points d'avance sur Raila Odinga. L'opposition a déjà contesté les chiffres provisoires de la commission électorale en dénonçant des fraudes massives. Mais l'Union européenne a déclaré n'avoir détecté aucun signe de manipulation locale ou nationale lors de ces élections.
200 000 œufs contaminés sur le marché français depuis le mois d'avril. L'enquête sur la fraude à l'origine de la contamination de ces œufs en Europe par un insecticide a connu d'importantes avancées. Les dirigeants d'une entreprise au cœur du scandale ont été arrêtés en Belgique et aux Pays-Bas. En tout, 12 pays européens sont touchés par cette affaire. Voilà, merci de nous suivre sur RTI 1. Je vous retrouve à 13h. Très bon vendredi à tous.